les amis? Comment ça va les beaux gosses? La forme ou quoi? Vous allez bien? Tranquillement? Attendez, hop, je vais décaler ça. Voilà, là, comme ça on a les chats pour tout le monde. On a l'équipe cheap, on a tout ce qu'il faut, on est pas mal. Les gars, dites-moi un peu en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe cheap? De cette première partie de saison de Ligue 1? Qui vous auriez mis à ma place? Honnêtement, honnêtement, moi je pars sur ça les gars. Je vois pas ce que je pourrais changer. Je vois pas honnêtement. Là, je trouve que actuellement, les gars, cette équipe de l'OM, c'est l'équipe première. Il n'y a pas un monde où c'est pas l'équipe première. Alors, Rudy au gardien, je pense qu'il y a personne qui parle avec lui. Actuellement, meilleur gardien de Ligue 1. Top 3 meilleurs gardiens au monde, les gars, je le dis, je l'assume. Top 3 meilleurs gardiens au monde, il est vraiment extrêmement important pour cette équipe de l'OM et extrêmement fort. Ensuite, on part sur une défense centrale, les frères. Pavard, Aguerd. Actuellement, pareil, hein. Pavard, Aguerd, les gars, ça fait le taf. En début de saison, c'était très fort. Après, ça a un peu diminué en termes de niveau. Ça a fait pas mal d'erreurs, surtout Pavard pendant une période en Ligue des Champions. Ensuite, c'est Aguerd en fin de saison, mais on sait qu'il a eu des blessures, donc forcément un peu moins de fraîcheur. Et du coup, ça a créé un peu de problème pour lui. Du coup, je pense que là, après la CAN, ça ira beaucoup mieux. Timothy Weah à droite, les gars, je pense qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM sur cette fin de saison. Il a fait que monter en puissance. Il n'a jamais été mauvais. Il a fait que monter en puissance. Il est rapide, il est technique. Il a toutes les qualités pour être bon sur les côtés. Parce qu'il joue en défense, il est bon. Il joue en attaque, il est bon. Il joue au milieu, il est bon. Il est bon partout, le frérot. Il est vraiment extrêmement fort. Alors qu'il a été très critiqué, hein, parce que oui, 20 millions, etc. C'était trop cher. On a vu le taf qu'il fait. Il est trop fort, Timothy Weah. Ensuite, on part sur le côté gauche, les gars. Emerson. À part son erreur contre le Sporting, où on peut lui en vouloir un peu, parce que c'est une erreur bête, une erreur de jeune joueur débutant, et c'est bien dommage ce qu'il a fait, mais bon, ça peut arriver malheureusement. À part cette erreur-là, les gars, Emerson est pareil. Il fait toujours le taf. Je dis pas, il est jamais extraordinaire, Emerson, mais il est jamais mauvais. Et ça, c'est l'un des rares joueurs à l'OM qui est capable de ça. Parce qu'en général, nos joueurs, ils font des fois des bons matchs, des fois des matchs un peu moins bons. Emerson, c'est le joueur, il est tout le temps bon, tout le temps bon. Ensuite, les frérots, on part sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, les gars, sur la vidéo que j'ai fait précédemment, le milieu de terrain, c'est le taf, c'est le chantier à l'OM. Il nous faut des milieux de terrain, il nous faut un milieu de terrain qui soit capable d'aller récupérer des ballons, un milieu de terrain qui soit capable de créer du jeu, qui soit capable d'envoyer des transversales, etc. On a Pierre-Emile Højbjerg là, qui fait du taf, mais c'est pas assez. Malheureusement, il en fait tellement trop que ça se voit, il est surmené, le frérot. Il en peut plus. Il y a les courses, elles sont pas bonnes, il y a trop de choses qui sont pas bonnes, alors que je pense que c'est réellement notre meilleur milieu de terrain. On l'avait dernière, il était extrêmement fort quand il y avait un milieu de terrain un peu plus costaud, surtout avec peut-être l'aide de, comment il s'appelle? De notre ami de Ligue 1 qui est parti au Milan AC, de notre ami Rabiot. Mais là, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Vermiren, les gars, c'est le joueur que j'ai mis dans l'équipe type parce que je trouvais qu'O'Reilly était très mauvais. Je trouvais qu'on a aucun milieu de terrain, les gars, qui a fait le taf cette saison. Vermiren, en fin de saison, essaie d'un peu créer quelque chose, un peu de faire du jeu, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de spécial de ce qu'il fait. Mais c'est pas mauvais, les gars. Et après, il faut que ça s'améliore. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas un titulaire dans cet Olympique-là de Marseille. C'est pas un titulaire, c'est jamais un titulaire. Il nous faut un nouveau joueur, il nous faut un milieu de terrain qui soit avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de qualité. Ensuite, pourquoi je mets Bilal Nadir en 10? Les gars, je vous le dis, hein, Bilal Nadir sans ses blessures, écoutez-moi bien, jamais, il est sur le banc. Bilal Nadir est un joueur extrêmement fort. Il a toutes les qualités, tous les atouts pour réussir à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, les blessures qu'il enchaîne font qu'à chaque fois, bah, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. Les gars, malgré ça, je pense que c'est l'un des joueurs qui a le moins de temps de jeu. 4 passes D. Notre meilleur passeur actuel, Pierre-Emerick Aubameyang, 5 passes D. Il a joué le double de match de Bilal Nadir. Donc voilà pourquoi je le mets dans l'équipe type. Et je pense que s'il arrêterait de se blesser, ça serait peut-être un numéro 10. Maintenant, on devra sûrement recruter un pour ce mercato hivernal, mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir en tant que numéro 10. Ensuite, les gars, on va passer à l'attaque. L'attaque, on a Paixão sur le côté gauche, qui pour moi est un bon joueur, qui pour moi est un joueur qui a progressé, qui s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Il digère un peu son transfert. Il a beaucoup de qualité. Il peut faire encore beaucoup mieux. Mais je trouve que défensivement, il fait ce que Greenwood ne fait pas. Et du coup, je le trouve tellement important pour l'équilibre de l'équipe. Donc Pachao, pareil, un joueur extraordinaire, un joueur que j'aime beaucoup et je pense qu'il fera encore mieux au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, pourquoi il était remplaçant à Monaco, c'est la bonne question, hein, on va pas se la poser, hein. Ensuite, on va en attaque avec notre numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang, pour moi, qui est un joueur, c'est une fraude, les gars, je vous le dis, Pierre-Emerick Aubameyang est une fraude. Il rate beaucoup trop d'actions, il nous a fait perdre beaucoup trop de matchs.
Et je pense qu'il y a beaucoup mieux à son poste. Je pense que Robin Novas aurait mérité beaucoup plus de temps de jeu, par exemple. Je pense aussi que un joueur comme Gouiri, s'il n'était pas blessé, aurait été titulaire, mais tous les jours, vraiment. Aubameyang aurait été un super sub et jamais un titulaire. Et je pense qu'à son âge, malheureusement, il a plus les capacités, il est plus en qualité pour répondre à ça et pour répondre au haut niveau tout le temps, tout le temps, tout le temps et répéter les efforts. Tu le vois, ses passes sont mauvaises. Il fait des passes D, il a fait 5 buts, 5 passes D, les gars, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas, moi, j'aime pas. J'aime pas et ça me convient pas et je trouve que c'est pas assez dans cette OM là, en tout cas. Ensuite, on va passer sur la pépite, les gars. Mason Greenwood, personne parle avec actuellement. Meilleur joueur de Ligue 1. Vraiment, il n'y a pas photo. Meilleur buteur de Ligue 1. Je pense qu'actuellement, c'est le joueur qui a le plus progressé à l'OM depuis que Roberto De Zerbi est là. Il est capable maintenant d'enfin faire des efforts défensifs, ce qu'il n'était pas capable de faire auparavant. Et vraiment, pépite, 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 joueur extraordinaire qui va encore progresser, qui va encore nous apporter beaucoup de choses. N'espérons pas qu'il parte cet hiver, hein. Mais bon, non, normalement, ça devrait y aller. Ensuite, les gars, moi, honnêtement, dites-moi maintenant en commentaire, les gars, qui vous mettrez à ma place dans cet effectif? Je vous écoute, les frérots. Dites-moi. Murillo? Murillo à la place de Wea, les gars? Jamais de la vie. Dites-moi, mais je vous écoute, hein, pas avoir grosse déception. C'est pas ça, les gars, il a pas de pas avoir grosse déception. Pas avoir à faire un très bon début de saison. Après, il y a eu un peu un coup de mou, surtout en Ligue des Champions, où il a pas réussi à répéter les efforts. Il y a eu beaucoup de choses un peu compliquées pour lui, malheureusement. Et là, je trouve que cette fin d'année, ça va un peu mieux. Mais honnêtement, pour moi, les gars, en fait, c'est dur parce qu'on est obligé de critiquer l'OM parce que on voit, on sait qu'on peut faire mieux. Mais actuellement, on est troisième de Ligue 1. On est la meilleure attaque de Ligue 1. Donc c'est un peu dur de critiquer. Mais la vérité est que je pense que si Roberto De Zerbi était plus concret dans ses idées de jeu, plus concret dans son effectif, plus concret dans la globalité, je pense qu'on serait vraiment meilleur. Et actuellement, ça y a pas. Ça veut dire qu'à chaque match, on va changer d'effectif, on va changer de compo. Un joueur qui a été bon pour un match peut ne plus être titulaire sur le match d'après sans aucune raison, sans aucune explication. Et ça, je pense que c'est un gros point noir à l'OM. Je pense que c'est un gros point noir sur le coaching de Roberto De Zerbi. Et je pense que quand il changera ça, ça nous fera énormément, énormément de bien. Et là, on va pouvoir progresser dans le jeu et dans la qualité qu'on propose, surtout, tu vois. Comment ça, tu mets Nadir en 10 et titulaire? Bah dis-moi qui mets-tu en 10 et titulaire, mon frère? Je t'écoute, Baptiste. Vraiment, je t'écoute avec plaisir, frérot. Bakola, il a joué combien de matchs, mon frère? Attends, on va aller checker ça, parce que bon, moi je veux bien t'écouter. Vas-y, on va voir Bakola. Je dis pas, Bakola n'est pas nul, Bakola n'est pas mauvais, Bakola c'est un bon joueur. Mais de là à me dire, mais Bakola, ok. Bakola a joué combien de matchs? Voilà, pour essayer d'être juste un peu. On va équilibrer les choses. Alors, Bakola. Daryl Bakola, 7 matchs. 58 minutes de temps de jeu. Et tu me dis, mais le titulaire. 58 minutes, c'est même pas un match. Merci frérot Alessandro, mon frère, pour le cadeau. T'es un bon, mon frérot. Merci beaucoup. Le meilleur joueur de l'OM, c'est Pavard. Le meilleur joueur de l'OM, c'est Greenwood, incontestablement. Il n'y a même pas photo, les gars. Il n'y a aucun monde où c'est quelqu'un d'autre. Bonjour, il y a un grand attaquant Greenwood. Attends. Si on a un grand attaquant, Greenwood fera quoi lui chercher? Fera quoi lui marcher sur les talons? Non, je pense pas. Je pense que ça peut très bien fonctionner avec Mason Greenwood. Mais comme je vous. En fait, regardez. Très bien. Elle est bonne ta question, mon frérot, hein. Écoute-moi. Moi, ce que je disais en début de saison, quand on avait un Guiri qui ne marquait pas beaucoup de buts ou qui faisait pas beaucoup de passes D, je disais aux gens, mais il est bon dans le jeu, il est utile pour nous dans le jeu, donc il n'a pas besoin de marquer des buts parce qu'il y a un Mason Greenwood et un Paixão qui sont là pour ça. C'est des joueurs qui aiment marquer. Guiri aime faire jouer. Donc tant mieux, c'était parfait pour l'équipe. Maintenant, à ce moment-là, cette époque-là, on m'avait dit non, mais t'as tort, t'as pas raison, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Maintenant, on voit quand on a un joueur comme Aubameyang qui aime bien marquer aussi. Le problème, c'est que des gars comme Greenwood, ça marche pas entre eux, les gars. Il faut un joueur comme Gouiri, vraiment, son retour va être une bénédiction pour l'OM. Il va nous faire énormément de bien. Maintenant, ça tiendrait qu'à moi, les gars, dans un monde parfait. Moi, tu me dis, je veux un attaquant, je veux un numéro 9, je te jure, je vais te chercher Jean-Philippe Mateta. Et je suis sûr qu'un profil comme le sien serait parfait et compatible totalement avec un Mason Greenwood et un Paixão. Voilà. Maintenant, dites-moi un peu si vous avez d'autres idées, je vous écoute, les frères. Avec grand plaisir. Mais arrêtez de me dire d'arrive Bacola, hein. 58 minutes de temps de jeu, les gars, faut arrêter de se foutre de moi. Gouiri en 10 à son retour. Tu laisses Aubameyang en tant que titulaire numéro 9? Avec tout le respect, O'Reilly Nadir. Mais les gars, vous êtes fous, hein. Les gars, vous êtes fous. Aubin, meilleur passeur. Ah, mais je dis pas. Attends, je l'ai dit le prono, hein. C'est que t'étais pas là, mon frère. Mais t'inquiète, la rediff sera là. La rediff, il y aura la rediff du live. J'ai jamais dit que Aubin n'était pas meilleur passeur de Ligue 1. Je te dis que, regarde, toi tu me dis Aubin meilleur passeur de Ligue 1. Je te dis Bilal Nadir, deuxième meilleur passeur de Ligue 1. Il a 4 passes D, Aubin en a 5. Bilal Nadir a 2 fois moins de temps de jeu que Aubameyang. Et pourtant, il en a 4.
Donc, toi qui me dis: «Non, pas Bilal Nadir maintenant», on fait comment? Je t'écoute. Les gars, vous vous rendez pas compte que c'est comme de toute façon, c'est comme avec Gouiri. Gouiri, on m'a dit: «Ouais, il a pas le niveau, il est pas bon et cetera». Après maintenant, il est plus là, ça pleure. Ce sera pareil le jour où Bilal Nadir partira. Ce sera pareil le jour où Balerdi partira de l'OM. On me dira: «Ah ouais, en vrai, il est bon de ouf Balerdi». Arrêtez les gars un peu. Mais je suis d'accord, Gouiri en